soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Vous savez sûrement que la question de la violence conjugale, c'est un sujet qui me tient à cœur et qui tient à cœur à toute la société québécoise. Et c'est pour ça que ce matin, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, j'ai écrit une chronique qui parle d'une émission de télé qui, moi, personnellement, m'a beaucoup bouleversée, qui m'a choquée. C'est l'émission Les Justiciers qui est diffusée à nouveau le vendredi à 20h. Dans l'émission du 13 octobre, on a présenté un épisode où une jeune femme se présente devant 3 avocates et allègue qu'elle a été victime de violences conjugales. Et moi, j'ai senti que les avocates qui animent cette émission-là ont vraiment ridiculisé la jeune femme et surtout ont contribué à perpétuer des mythes et des stéréotypes sur la violence conjugale. J'avais envie d'avoir un regard extérieur à cette situation-là. J'ai pensé appeler donc Annick Brazeau. Elle est présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Bonjour, Madame Brazeau. Bonjour. Vous avez vu l'épisode en question. Quelle est votre opinion à vous? Ben, en fait, c'est sûr que c'est préoccupant. Pour nous, on considère aussi que la femme, qui n'ont pas bien dépisté, en fait, pour nous, c'est de la violence conjugale, les choses qui ont été nommées par la victime. Puis on est très préoccupés là par le fait que, tu sais, on a tellement travaillé fort dans les dernières années avec le rapport Rebâtir la confiance des victimes envers le système de justice et tout. On encourage les femmes à dénoncer. Et ben, une émission comme ça vient briser un peu ça, tout le travail qui est fait. Et c'est sûr qu'il y a des victimes qui entendent, il y a des femmes qui entendent et ça peut les décourager. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? C'est une émission de télévision aussi. Bon, il y a un peu de sensationnaliste là-dedans. Mais nous, ce qu'on voit avec les femmes, là, c'est pas comme ça qu'elles sont reçues quand qu'elles font une plainte, là, quand elles vont de l'avant au niveau du système de justice. Alors, on va écouter un premier extrait de cette émission-là, donc l'émission Les Justiciers. Donc, la jeune femme décrit certains éléments de son quotidien avec son conjoint. On va écouter l'extrait. Ça a mal tourné avec moi puis Maxime. On s'entendait plus bien. Puis il y a eu des situations dans l'appartement que Maxime était agressif. Donc, moi, j'ai décidé de Quand vous dites qu'il était agressif, qu'est-ce que vous voulez dire? Il faisait des trous dans les murs. OK, à ce point-là. Il était agressif verbalement avec moi, pas physiquement, mais quand même, ça a été assez pour mettre des peurs et des craintes dans mon ressenti. Il voulait se battre, en fait. Il voulait se battre avec qui? Avec madame? Avec 2 de mes amis, puis ça s'est vraiment passé. D'ailleurs, j'ai eu 2 amis qui ont eu des fendures et ouverts, en fait, à la lèvre et au bras. Puis lui avait perdu aussi des palettes. Alors, je tiens à préciser qu'après que la jeune femme ait dit qu'il y avait des trous dans les murs et des trous sur les portes, on a montré à l'émission des photos et on a vu des trous dans les murs, des trous dans les portes. Et une des avocates a répondu à la jeune femme, « Oui, mais vous n'étiez pas là. » Autrement dit, il a fait ces gestes-là. Vous n'étiez pas dans l'appartement. Moi, ça m'a choquée. Vous, Madame Brazeau? Quand on dit ça à une femme, alors, votre réaction quand vous entendez ça? Puis c'est pour ça qu'on a commencé à parler de plus en plus du contrôle coercitif, parce que c'est un cumul d'actions, de choses qui sont faites, que la femme soit pas là. C'est un message très clair, c'est de l'intimidation, c'est de la violence qui est faite, c'est pas directement, mais c'est de la violence conjugale. Et quand on met le tout, parce que là, il y a d'autres situations qui sont nommées, entre autres le fait aussi qu'il se pointe là, être avec ses amis, puis qu'il va se battre avec d'autres personnes. Non, c'est pas envers la victime. Mais le but, c'est toujours de montrer qu'il y a un contrôle, c'est de montrer son pouvoir sur la victime indirectement. Donc, pour nous aussi, quand on met tout ensemble, puis là, la dame, elle n'a pas tout compté son histoire avec monsieur non plus, il y a des éléments là qui font partie de la violence conjugale et du contrôle coercitif, très certainement. Je vais demander à mon collègue Tristan de faire jouer un autre extrait. Donc, la dame a exposé les faits. C'est une question elle a quitté l'appartement et elle réclame à monsieur des loyers impayés. Donc, c'est une affaire qui, normalement, se règle aux petites créances. C'est pas très compliqué, sauf qu'elle allègue donc la violence conjugale. Les 3 avocates, après avoir entendu le témoignage de madame et de monsieur, se retirent sans la présence des parties impliquées et elle délibère. Voici ce que ça donne. Julie, je vais être obligée de te corriger, mais tu as mentionné qu'on est dans un cas de violence conjugale. Moi, ça me choque. C'est pas ça que je vois du tout. Il n'y a aucune preuve, aucune démonstration convaincante de violence conjugale. Si c'est le cas et que ça arrive, il y a des lignes 1-800, il y a des organismes comme le mien, l'aide juridique qui offre des services. Elle a communiqué avec une avocate. Elle n'a pas communiqué avec l'avocat parce qu'elle avait un problème en matière conjugale. Elle voulait savoir comment
quitter le bail. Elle n'est pas allée de l'avant avec ça, de toute façon. Elle avait la solution, elle ne l'a pas mise en place. Je veux dire, à quel point c'est négligent de sa part, là. Moi, ce que je vois le pattern d'une jeune fille sur le plan émotionnel qui ne semble pas être très stable, qui fait des victimes collatérales partout où elle passe. Alors, plusieurs éléments. On nous dit que cette jeune femme-là, si elle était vraiment victime de violence conjugale, elle aurait appelé la ligne 1-800. Première réaction de votre part, Madame Brazeau. Les victimes prennent toutes sortes de parcours. Il y a encore des femmes, vous savez, qui savent pas où appeler quand ils vivent de la violence conjugale, qui savent pas par où commencer. On va pas mettre le fardeau sur la victime. Il y a des ressources. C'est pas parce qu'elle les a pas appelées qu'elle n'est pas victime de violence conjugale. Deuxième élément sur lequel je veux que vous réagissiez, on entend une des trois avocates dire à quel point c'est négligent. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui allègue avoir été victime de violence conjugale qu'elle a fait preuve de négligence en n'appelant pas une ligne 1-800? C'est encore là de mettre le fardeau sur la personne, sur la femme. C'est pas elle qui a fait ce qu'il fallait. Puis là, ils ont dit d'autres histoires atroces aussi que vous savez pas, qu'on n'a pas écoutées. Mais entre autres, quand on met sur ses choix de relations, il y a toutes sortes de relations amoureuses. Hein. C'est pas une raison que madame, elle a eu d'autres relations, qu'elle mérite de la violence conjugale pour autant. Fait qu'il y a beaucoup de jugements. Puis les gens, vous savez, là, c'est monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça. Puis des fois, dans monsieur, madame, tout le monde, il y a des gens qui aident les victimes ou qui nuisent aux victimes et qui entendent ce discours-là et qui s'alimentent dans ce discours-là pour le maintenir. On essaie d'avancer, de changer les choses. On essaie que les gens soient près des femmes pour les aider à sortir de la violence. Là, cette émission de télévision-là vient entretenir un vieux discours. Puis n'oubliez pas qu'il y a des conjoints aussi qui écoutent ce vieux discours-là puis qui se confortent très bien là-dedans parce que les autres, c'est ce qu'ils pensent. Il y a beaucoup d'impact de cette émission-là. Je ne sais pas à quel point les producteurs et les avocates ont pensé à ça, mais il y a des messages qui continuent de donner puis c'est pas les messages qu'on tente de faire auprès des victimes. Vous faites référence à la moralité de la plaignante qui a été attaquée. Donc, juste pour vous situer le contexte, le titre de cet épisode-là, c'est « Partie avec mon meilleur ami ». Ça, c'est le titre de l'épisode, là. Parce que, en effet, madame a quitté le domicile où elle alléguait qu'il y avait de la violence conjugale et 1 mois plus tard, elle a été en couple avec le meilleur ami de son ex. Moi, honnêtement, là, en 2023, là, je ne pensais pas entendre un jour à la télévision québécoise quelqu'un qui reprocherait à une femme d'être partie avec le meilleur ami de son ex, et comme si dans ce qui semble être une cour de justice, ou enfin on crée l'illusion que c'est une cour de justice, moi personnellement comme femme, ça m'a jeté à terre. Vous aussi manifestement, Madame Brazeau. Puis on lui a reproché aussi qu'elle prend les mêmes patterns, qu'elle fait toujours ça, comme encore c'est de sa faute. Tout ce qui est arrivé, c'est de sa faute, c'est ce qu'on continue de perdurer. Fait que pour cette femme-là, c'est très désolant, puis je sais pas à quel niveau ça l'a affecté, mais il y a d'autres femmes qui écoutent cette émission-là, puis ça leur a parlé aussi sûrement dans le même sens. Alors ça a vraiment un gros impact, moi je pense, un discours comme ça, et c'est pas ce qu'on veut entendre. C'est pas là-dessus qu'on travaille. Vous avez soulevé quelque chose d'extrêmement important, Madame Brazeau, puis je vous avoue que je n'avais pas pensé à ça. Je suis contente que vous l'ayez soulevé. Vous dites, bon, évidemment, il y a des femmes qui vont écouter l'émission et qui vont peut-être être déstabilisées, mais il y a aussi des conjoints violents qui vont écouter cette émission-là et qui vont se sentir d'une certaine façon confortés dans leur comportement. Est-ce que vous iriez jusque-là? Admettons qu'il y aurait une situation là de violence conjugale, puis que ils vont reprocher, soit qu'ils vont utiliser l'émission, dire regarde qu'est-ce qui est arrivé, la femme elle a pas gagné, ou regarde c'est normal que j'ai une réaction quand tu rencontres quelqu'un d'autre parce que regarde c'est ce qu'il a dit dans l'émission. Ils vont utiliser, vous savez, c'est des personnes très manipulatrices qui vont utiliser tout à leur fin pour pouvoir faire passer leur message, pour le valider, pour se sentir dans le droit de le faire ce qu'ils ont fait. Alors c'est eux autres aussi là qui entendent ce message-là et qui est erroné vraiment. Oui, c'est important. Vous avez utilisé le mot normal et dans l'émission, les gens pourront aller voir l'émission puis voir l'extrait. Là, je ne vais pas pour non plus diffuser l'émission au complet, mais donc à un moment donné, donc la plaignante raconte que son ex a débarqué donc alors qu'elle était dans le parc à 4h du matin avec 2 amis à elle et une des avocates lui dit moi aussi j'aurais peur de rentrer à la maison si je m'étais retrouvée au parc avec 2 amis. C'est une réaction normale dans un couple. J'étais estomaquée de voir une avocate dire à une femme c'est normal que ton mari quasiment donne des points dans le mur parce que t'es allé faire le party avec des amis à 4h du matin. Et je veux dire, on est-tu en 1953 nous là?
Non, puis c'est des violences souvent qui sont oubliées, qui s'en est. Hein, la violence sociale, on en parle de plus en plus, d'empêcher, de contrôler, continuer. C'est pas une relation amoureuse égalitaire. Et comme vous dites, on entretient des vieux types de relations qui sont pas égaux dans le couple. Et puis, c'est ça, c'est complètement banalisé là, au niveau de la relation de violence conjugale. On sait qu'on prend la situation sans prendre tout le portrait aussi, mais c'est qu'il se positionne en tant qu'experte, en tant qu'avocate. Et clairement, je pense qu'il y aurait de la formation qui serait nécessaire. Vous savez, on donne de la formation, le regroupement au niveau des acteurs du système judiciaire, puis ça démontre l'importance de pourquoi il faut continuer de le faire pour pouvoir expliquer vraiment tous les aspects de la violence conjugale et puis comment venir en aide aux victimes, mais surtout qu'elles se sentent outillées puis qu'elles puissent avoir confiance envers les personnes qui leur parlent. Madame Brazeau, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire maintenant que vous avez pris connaissance de l'épisode? Est-ce que vous allez contacter les gens de nouveau, contacter les gens de la maison de production pour qu'il y ait une suite à ça? Ben écoutez, c'est sûr qu'on va continuer, nous, à lancer des messages qui vont dans un autre sens. Comme on a toujours continué de le faire, on va poursuivre notre sensibilisation au niveau des acteurs, puis au niveau, probablement qu'on va faire d'autres actions là, à ce niveau-là. C'est à venir, là. Mais je vous remercie beaucoup de votre article aussi. C'est vraiment important que différentes personnes mettent leur position au niveau des médias pour contrebalancer d'autres messages qui sont lancés. Ça nous aide vraiment beaucoup. Vous êtes Annick Brazeau, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences. Peut-être en terminant, Madame Brazeau, si les gens sont ou pensent être dans une situation de violence conjugale, un numéro à leur donner? Oui, ben ça serait vraiment la meilleure façon, là, c'est à travers SOS Violence Conjugale. Ils vont pouvoir relayer par la suite, aller selon la région, où est-ce que la femme, elle est, dans quelle région, pour pouvoir donner le numéro de la maison la plus proche. Mais vous savez, on peut aider les proches aussi, les gens qui sont en questionnement, comment aider les victimes, on peut aider, là, pas seulement les femmes. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup, votre témoignage, Madame Brazeau, très apprécié.